Alors pour ce calendrier de l'Avent, je voulais vous parler de J.K. Rowling, voilà, l'auteur, la maman de Harry Potter. Donc j'allais dire comme tout le monde, j'adore la maman de Harry Potter et comme tout le monde, j'ai bien vu qu'elle était l'objet dans les médias de poursuites à cause de déclarations, etc. Et j'ai voulu aller plus loin pour comprendre un petit peu qui était cette femme. Alors, déjà vivre dans ces histoires, inventer autre chose, on va dire, pour fuir le mort ennui des jours, on l'a tous fait. Sauf qu'en général, en fait, on s'invente pour ceux qui sont le plus imaginatifs. Alors, peut-être moins hein, maintenant qu'il y a tous les réseaux sociaux et Internet, etc. Mais se raconter des histoires est quelque chose, en tout cas, que les gens de ma génération ont énormément fait. Voilà, on fixe l'horizon ou l'immeuble d'en face et on essaye, en fait, de regarder très loin et de voir surgir autre chose. Alors, écrire, c'est ça. Hein, c'est faire qu'à un certain moment, la rêverie l'emporte sur le réel. Et d'emporter, en fait, le réel très loin de sa platitude et sa lourdeur. Alors, J.K. Rowling, c'est un axe Sagittaire-Gémeaux, c'est un axe 10-4, donc c'est quelqu'un qui est typique en fait de l'axe 10-4, c'est-à-dire qu'en début de vie, elle n'arrive pas du tout à s'insérer dans quoi que ce soit, c'est-à-dire que son mariage est un échec, sa profession est un échec, elle est en dehors de tout, et en fait, comme c'est quelqu'un qui a un nœud sud Sagittaire, c'est quelqu'un qui est très très jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que quand un truc va pas, elle y va, quoi, elle tranche, elle y est à fond, elle a aucun compromis, elle avance, elle tranche et c'est tout. Donc en fait, elle doit quitter son nœud sud. Elle a, alors vous voyez pas le thème, mais elle a un double apex. En fait, elle a un apex d'un côté à Saturne en Poisson en 1 et surtout un apex exact à Uranus-Pluton en Vierge 7 de l'autre côté. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Vous vous rappelez que depuis que j'ai commencé le calendrier de l'Avent, je vous dis, attendez, les personnalités remarquables, elles ont souvent, en fait, une planète transsaturnienne. Là, c'est 2 qui est apex au nœud. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en fait, J.K. Rowling, elle a été amenée par cet Uranus-Pluton en Vierge 7, c'est-à-dire une restriction énorme à aller dans son nœud nord. Elle a quand même été à la soupe populaire, je ne pense pas que ce soit une légende, donc sa situation en tant que mère célibataire n'était pas enviable. En même temps, elle devait quitter son nœud sud, c'est-à-dire qu'elle devait quitter la recherche du fait de rentrer en fait dans la société, dans une place qui aurait été faite, c'est-à-dire elle ne pouvait pas rentrer dans une entreprise, elle ne pouvait pas prendre un poste d'enseignante, elle ne pouvait pas rentrer dans un mariage, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas prendre une place existante, elle devait faire la sienne. C'est vraiment, si vous voulez, le sens ultime de l'axe 10-4, c'est faire sa propre place. Donc nœud nord en Gémeaux, elle devait partir de quoi? Elle devait partir de ce qui l'amusait, de ce qu'elle aimait. Qu'est-ce qu'elle aimait faire, cette fille? Manifestement, avec son Jupiter en Gémeaux 4, elle aimait être chez elle et se raconter des histoires, se sentir libre et arrêter d'avoir des principes. Bon, très bien. Donc en fait, Uranus en Vierge en 7 qui est en apex lui demande en fait de faire avec très peu, c'est-à-dire qu'on lui demande en fait pour devenir original non pas de voyager à travers le monde, non pas de rencontrer beaucoup de gens, mais de puiser seulement dans son propre fond. Donc en fait, Harry Potter, cette saga extraordinaire, est venue du manque de moyens et de l'éclosion de son talent. C'est parce qu'en fait, elle mangeait des haricots à la tomate enfermée dans un appartement complètement lugubre et décati, qu'elle n'avait plus rien à perdre, qu'elle a pu en fait inventer un monde incroyable. Alors après, on peut se dire, mais enfin, quand même, une maman célibataire avec un enfant, à l'époque, je ne sais plus si elle avait une petite fille ou un petit garçon, mais elle n'avait vraiment pas de moyens. Elle mangeait pour la 12e fois à la soupe populaire, elle était quand même très isolée. Moi, je sais que je me retrouve dans cette situation. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher du travail. C'est la première chose que je fais. Elle, non, en fait, elle écrit un livre. Donc là, on se dit, ok, il y a quelque chose de très fort. Et ce qu'il y a de très fort, en fait, c'est son Jupiter en Gémeaux. C'est-à-dire que son Jupiter en Gémeaux s'est dit, en fait, il faut que j'invente quelque chose dans lequel je sois bien. C'est-à-dire qu'en fait, elle est partie complètement d'elle-même pour arriver à réaliser quelque chose, au lieu, si vous voulez, de faire une xème tentative qui d'ailleurs n'aurait pas marché vis-à-vis du monde extérieur. Donc c'est son originalité profonde qui change tout et lui permet en fait de reprendre les rênes de sa vie. Donc dans son thème, on lui demande d'être libre au lieu de chercher la reconnaissance extérieure. Donc vous connaissez le principe de l'axe des nœuds, c'est-à-dire que si on se met complètement dans notre nœud nord, le nœud sud arrive un peu par surcroît. Donc c'est une lionne ascendant Verseau. Donc lion ascendant Verseau, on peut se dire qu'elle a une assez belle idée déjà de sa propre grandeur, hein, évidemment, avec un soleil lion. Ascendant Verseau, qu'elle est très éclectique. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui cherchait une sorte,
peut-être pas de gloire, mais d'envergure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait vraiment le meilleur, la reconnaissance, et elle a un grand trigone en air, hein, qui n'est pas exact, mais qui est, aussi il est exact, qui est assez puissant, hein, entre son nœud nord, Mars et l'ascendant. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que donc, Mars en maison 8, donc un goût très important pour l'ésotérisme, la magie, le monde de l'ailleurs, etc., l'imagination, un ascendant Verseau, un éclectisme assez important, et un Jupiter de Nord en Gémeaux, fait que, et ça c'est le principe, on va dire, des signes d'air, la créativité très importante qui peut venir d'elle ne vient que par confrontation. Et c'est vrai qu'en voyant sa carte, je me suis dit, ok, c'était une grande admiratrice de Tolkien et de Lewis, donc celui qui a fait Narnia. C'est quelqu'un qui connaît forcément le système des écoles en Angleterre. C'est quelqu'un qui a baigné, on va dire, dans tous les mondes, on va dire, des pré-raphaélites et dans tous les auteurs, on va dire, qui jouaient légèrement avec l'ésotérisme en Angleterre. Donc c'est une femme très cultivée, qui en fait a fait autre chose, qui a fait, si vous voulez, qui est partie d'un personnage évidemment, mais qui a fait une espèce, on va dire, de medley, vous voyez, avec quelque chose qui existait déjà. Donc cet Uranus en Vierge, c'est la posture d'un héros de Dickens. Quelqu'un encore qui aime beaucoup Rowling. C'est quoi un héros de Dickens? C'est un orphelin qui est pauvre, qui a rien. Donc en fait, elle nous a fait David Copperfield, c'est-à-dire qu'elle est partie d'un enfant pauvre, qui était rejeté par la société, qui vivait dans un placard, qui n'avait rien. Et là-dessus, elle a rajouté quoi? Elle a rajouté le monde de Lewis Carroll, le monde de Lewis, de C. Lewis, donc le monde de Tolkien. En fait, elle a fait et le monde d'une grande école anglaise de Sud en Sagittaire, dans lequel elle n'a pas eu l'occasion forcément d'aller, puisqu'elle n'avait pas d'argent. Donc en fait, elle avait envie de faire un personnage qui était le plus misérable de tous, selon ses lectures littéraires, qui en fait, devient le maître du monde et qui devient un héros à la Tolkien, effectivement, avec toutes les thématiques de l'anneau, etc., etc. En fait, ce qui m'a vraiment apparu en regardant le thème de Rowling, je me suis dit, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui a fait la synthèse, et c'est le génie absolu des signes d'air, qui a fait la synthèse de tout un tas d'influences qui sont venues à elle. Donc, Harry, c'est exactement son Uranus en Vierge 7. Donc, ce qui est amusant, en fait, donc c'est juste que j'ai regardé, c'est que Harry Potter sort, le premier volume sort en juillet 97, sauf que elle l'a fini avant, hein, puisqu'elle cherche un éditeur, refuse au début, j'allais dire, de se faire éditer parce qu'elle pense qu'elle va se faire avoir, a des refus. Donc en fait, on peut se dire que Harry Potter, il est terminé à partir du moment où Uranus rentre en Verseau, à peu près en janvier 96. Donc ce qui est très important, c'est que elle va prendre l'esprit du temps, J.K. Rowling. C'est-à-dire que Harry Potter, c'est vraiment, si vous voulez, ce héros libre de tout, qui a en fait aucune valeur prédéterminée, qui réaffirme les valeurs par son existence. Donc c'est important de voir que, on va dire qu'à un certain moment, il y a eu une rencontre entre, on va dire, cette énergie mondiale et, j'allais dire, une création. C'est ça, en fait, un artiste. C'est quelqu'un qui, à un certain moment, attire à lui, j'allais dire, le faisceau de la créativité de l'univers pour incarner quelque chose. Qu'est-ce que ça donne à l'univers? Harry Potter, Uranus en Verseau, ça donne quoi? Sur le papier, Uranus en Verseau, ça donne en fait une ouverture d'esprit, et puis, si vous voulez, à un certain moment, une ouverture d'esprit tellement importante que, au fond, les choses ne sont plus si importantes. Les choses réelles, comme Tolkien à son époque, ne sont plus si importantes. Ce qui est important, en fait, c'est de se faire son univers. C'est-à-dire que c'est, d'une certaine manière, le recentrement sur un individu qui aurait toutes les possibilités. C'est-à-dire que c'est l'envie d'avoir toutes les possibilités. Parce qu'aujourd'hui, oui, nous, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de Poudlard Express, mais on a Internet, on a Instagram qui peut faire, ou TikTok, qui peut faire des gloires en 3 jours. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Et J.K. Rowling a prouvé qu'on peut être dans un gourbi infâme à écrire sur un ordinateur qui devait dater de l'an 40 un truc et faire un succès mondial et devenir une princesse. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle a un château, elle vit comme une princesse. Donc en fait, elle exemplifie le fait qu'il faut tirer parti de ses convictions et de ses faiblesses. Donc, J.K. Rowling, avec son Neptune
sextile à Uranus-Pluton, donc là, si vous voulez, on est dans un aspect mondial, elle aurait dû ou pu faire comme Tolkien, c'est-à-dire qu'elle aurait dû créer en fait un monde et un univers, et elle n'a fait qu'une saga, c'est-à-dire que J.K. Rowling, elle aurait dû, si vous voulez, réellement créer un genre littéraire. Or, il faut voir et il faut dire que tous les autres livres qu'elle a faits n'ont absolument pas fonctionné. C'est-à-dire qu'elle aurait pu décider à un certain moment d'écrire, alors peut-être l'a-t-elle fait, je ne suis pas très au courant, mais elle aurait pu écrire l'histoire d'autres personnages, à d'autres époques, écrire ce qui s'était passé à Poudlard, etc. Mais en fait, la saga Harry Potter a pris son indépendance et elle a vécu sa vie à un certain moment indépendamment de son auteur. C'est-à-dire qu'elle aurait dû démultiplier les livres d'enfants pour faire comme Tolkien, pour construire un monde, des histoires de sorciers, et en fait, elle se retrouve complètement retranchée dans son manoir pour riches, à faire des déclarations qui sont très mal prises. Alors, si vous voulez, enfin, voilà, je n'ai pas suivi les déclarations, mais je pense que les déclarations, en fait, c'est d'une suite Sagittaire. Donc, en fait, c'est de l'ancien monde qui juge énormément tout ce qui se passe. En fait, elle est dans une posture de jugement, alors que son vrai univers à elle, c'est la sorcellerie et non le monde réel. C'est-à-dire que dès qu'elle met un pied dans le monde réel, cette femme-là, ça se passe mal. Et en fait, elle aurait dû rester dans son monde de sorciers. Voilà. Donc, son Saturne en Poisson 1 fait une opposition à Uranus en Pluton Vierge, à Uranus-Pluton en Vierge 7. Donc, en fait, elle a choisi une espèce de posture de pouvoir ancien, à l'ancienne, contre la vie et le renouvellement. C'est-à-dire qu'en fait, à un certain moment, je me suis demandé si elle en venait pas à détester Harry Potter, parce que Harry Potter, si vous voulez, est beaucoup plus sympathique et prend complètement la place d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle a beau se mettre des tenues de fée ou des robes incroyables qui doivent sortir de grands couturiers, etc., alors que c'est quand même une femme assez vieillissante et qui n'est pas non plus une star et qui n'est pas magnifique, enfin c'est une gentille fille, quoi. Mais en fait, si vous voulez, le problème, c'est que elle n'a pas supporté que l'œuvre prenne plus de place qu'elle. Et on le sait parce que, en fait, rien de ce qu'elle donne maintenant ne donne rien. Donc, en fait, Harry Potter a coïncidé avec un esprit du temps qu'elle a su attraper, et après, l'univers lui a dit, tout ce que tu voulais, toi, c'était un manoir, un mari et de l'argent, vas-y, laisse tomber. Donc, en fait, J.K. Rowling ne sera pas Shakespeare, ni Tolkien, ni Lewis. Ça s'est arrêté de fonctionner. Elle n'est qu'une femme, j'allais dire, qui est... Parce qu'on risque vraiment de se rappeler d'elle qu'elle avait juste des idées arrêtées sur tout. Donc en fait, elle a un ego conjoint à la nouvelle lune dans mon langage en Lion 6. Et en fait, elle n'a pas su outrepasser son ego. C'est-à-dire que la question, c'est qu'elle aurait voulu que les hommages viennent à elle et non pas à son œuvre. Et elle aurait dû effectivement se rendre elle-même magicienne. Alors, ce que moi j'ai aimé avec Harry Potter, c'est que c'est un manuel initiatique, c'est-à-dire que on se rappelle tous la potion de la chance qui change rien, mais qui fait qu'en fait vous êtes tellement optimiste que vous vous dites que même quand vous trébuchez sur une branche, en fait ça vous permet de trouver un truc qui était au sol, alors que vous l'auriez pas trouvé autrement. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ces livres, c'est qu'il y a, si vous voulez, alors une finesse psychologique, ça c'est certain, mais il y a aussi une sagesse ancestrale qui est très très importante. Alors, je vais juste vous citer une phrase que j'ai trouvée, dont je ne me rappelais pas, et qui dit « Bien sûr que ça arrive dans ta tête, Harry, mais en quoi ce serait moins réel pour cette raison ?» Et en fait, je pense que cette phrase-là, Joanne Rowling aurait pu vraiment le mettre en exergue de sa vie. C'est-à-dire que, au fond, sa réalité à elle, c'était l'imaginaire magicien dont elle avait su faire absolument magnifiquement une réalité. Et malheureusement, elle a été jalouse, on va dire, de son œuvre. Et c'est très dommage. Et nous, heureusement, maintenant, on a Harry Potter.